Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en ce moment précis. Je vous accueille dans cet espace sacré avec une immense joie et une profonde révérence, priant pour que la paix du Seigneur inonde votre cœur. Imaginez maintenant que vous êtes enveloppé par un manteau de lumière céleste, un vêtement de grâce tissé par les mains mêmes du Créateur pour apaiser votre âme fatiguée. Nous sommes réunis ici non par hasard, mais par un rendez-vous divin orchestré par le Seigneur pour apporter guérison et protection à votre foyer. Que chaque inquiétude qui pèse sur vos épaules soit maintenant déposée au pied de la croix, car nous entrons dans la présence du Tout-Puissant. Sentez l'atmosphère changer autour de vous, alors que nous invoquons le nom qui est au-dessus de tout nom, celui de Jésus-Christ. C'est un temps de refuge, un moment pour fermer la porte au bruit du monde et ouvrir grand la porte de votre cœur à la voix douce du Saint-Esprit. Soyez assurés que Dieu a un plan de restauration pour votre maison et qu'il écoute attentivement le cri de votre cœur. Nous levons maintenant en esprit, comme des guerriers de la prière, pour bâtir une muraille de feu autour de nos familles et de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, nous brisons et nous annulons toute malédiction qui a tenté de s'infiltrer dans votre lignée générationnelle. Nous déclarons que toute chaîne de division, de dispute et de froideur émotionnelle est maintenant rompue par la puissance du sang de l'agneau. Nous ordonnons à tout esprit de confusion et de rébellion qui attaque vos enfants de quitter votre maison immédiatement. Nous proclamons que votre foyer est un territoire du royaume de Dieu, interdit aux ténèbres et scellé par le Saint-Esprit. Nous révoquons toute parole négative qui a été prononcée contre votre mariage ou contre l'avenir de vos proches. Nous établissons la souveraineté de Jésus-Christ sur chaque pièce de votre maison et sur chaque cœur qui y habite. Rien ne pourra vous nuire, car l'Éternel est votre défenseur et il combat pour vous dans les lieux célestes. Croyez maintenant que la victoire est déjà acquise et que les anges de l'Éternel campent autour de votre habitation. Pour la gloire de Dieu, nous formons déjà une grande famille de prières ici sur YouTube, et j'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime. Car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous, et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime, et si vous n'êtes pas encore abonné, le mot « s'abonner » se trouve ci-dessous. Ouvrons maintenant nos cœurs pour méditer sur l'amour insondable de notre Père Céleste à travers l'histoire intemporelle du Fils prodigue. C'est l'histoire de chacun de nous, mais c'est surtout l'histoire d'un Père qui ne cesse jamais d'espérer le retour de ceux qu'il aime. Imaginez ce Père, debout sur le seuil de sa maison, scrutant l'horizon jour après jour, le cœur serré par l'absence de son enfant. Il connaît les erreurs de son fils. Il sait qu'il a dilapidé son héritage et qu'il s'est perdu dans une vie loin des valeurs familiales. Pourtant, dans le cœur de ce père, il n'y a ni amertume, ni désir de vengeance, ni volonté de rejeter celui qui est parti. Il n'y a qu'une attente patiente, un amour brûlant et une espérance qui refuse de s'éteindre malgré le passage du temps. Combien de parents parmi nous ressentent cette même douleur, cette attente angoissante de voir un enfant revenir à la raison et à la maison? Ce récit nous enseigne que l'amour de Dieu est bien plus grand que nos plus grandes erreurs et plus profond que nos chutes les plus vertigineuses. Lorsque le Fils, brisé et honteux, décide enfin de rentrer, il prépare un discours pour demander à être traité comme un simple serviteur. Mais la réaction du Père bouleverse toute logique humaine et dépasse tout ce que le Fils aurait pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Le Père ne reste pas assis à attendre des excuses, il court vers son Fils dès qu'il l'aperçoit au loin. Il le serre dans ses bras alors qu'il est encore sale, il l'embrasse avant même qu'il n'ait pu prononcer son discours de repentance. C'est l'image parfaite de la grâce de Dieu qui ne nous attend pas avec un bâton, mais avec des bras grands ouverts. Le Père ordonne qu'on apporte la plus belle robe, l'anneau d'autorité et les sandales pour ses pieds meurtris. Il restaure instantanément l'identité de fils, effaçant la honte du passé par un acte d'amour souverain
et inconditionnel. La leçon pour nous aujourd'hui est puissante. Il n'est jamais trop tard pour la restauration de votre famille. Peut-être que votre enfant semble perdu, peut-être que votre conjoint semble émotionnellement distant, mais Dieu est le spécialiste des retours impossibles. La robe de justice est prête, l'anneau de l'alliance est disponible et le festin de la réconciliation est préparé. Nous devons apprendre à aimer comme ce Père, en gardant la porte du cœur ouverte et en refusant de laisser l'amertume s'installer. Avez-vous, vous aussi, besoin de pardonner pour permettre à la guérison de pénétrer dans votre foyer? Êtes-vous prêt à courir vers ceux qui vous ont blessé pour leur offrir la grâce, tout comme Dieu vous l'a offerte? La restauration familiale commence souvent par un cœur qui choisit la miséricorde plutôt que le jugement. De cette image magnifique de l'amour paternel, nous tournons vers les promesses de protection absolue que notre Père céleste nous offre. Tout comme le Père de la parabole a protégé son Fils de la honte et du besoin, Dieu nous protège par sa puissance. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie, c'est un décret royal, une constitution spirituelle pour votre sécurité et celle de vos proches. Le psaume 23 nous rappelle que l'Éternel est notre berger, qu'il pourvoit à tous nos besoins et qu'il restaure nos âmes. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, à visualiser votre maison et votre famille, et à recevoir ces paroles comme un bouclier impénétrable. Laissez chaque verset se déposer sur votre esprit comme un baume et comme une armure de lumière. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu, Père de miséricorde et de grâce, nous scellons ces paroles saintes sur chaque vie qui écoute cette prière. Nous te présentons maintenant chaque famille représentée ici, chaque parent en pleurs, chaque couple en crise, chaque enfant en fuite. Nous te demandons, Seigneur, de faire ce que toi seul peux faire, ramener les cœurs des pères vers les enfants et des enfants vers les pères. Nous prions spécifiquement pour les fils et les filles prodigues, où qu'ils soient en ce moment, qu'ils sentent le poids de ton amour les attirer à la maison. Brise les liens des mauvaises compagnies, brise les chaînes des addictions et ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient la lumière de ton salut. Que l'esprit de rébellion soit remplacé par un esprit de douceur et de sagesse, et que le chemin du retour soit éclairé par ta vérité. Père, nous prions aussi pour la guérison des mariages qui sont attaqués par l'ennemi. Que ton amour inconditionnel coule comme une rivière dans chaque relation brisée, apportant le pardon là où il y a l'offense et l'unité là où il y a la division. Pourvois, Seigneur, aux besoins financiers de chaque foyer selon la promesse du psaume 23, afin que le manque ne soit pas une source de tension. Nous déclarons la santé divine sur chaque membre de la famille, chassant toute maladie physique ou mentale au nom de Jésus. Nous te demandons de restaurer la joie du salut dans chaque maison
et de faire de chaque foyer un sanctuaire de paix. Écris maintenant, toi qui m'écoutes, le nom de ta famille ou ta requête dans les commentaires, comme un acte de foi, et nous croyons que Dieu agit déjà. Seigneur, entends le cri de tes enfants et réponds par le feu de ta présence et la douceur de ta consolation. Que chaque larme versée soit transformée en une semence de joie et que chaque prière devienne un témoignage de ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, car tu es le Dieu qui garde l'alliance et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Nous croyons que les murs de protection sont levés et que la restauration est en marche. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage quotidien. Allez avec la certitude que vous n'êtes jamais seul, que le Père vous attend toujours les bras ouverts et que sa protection est éternelle. Amen.